Sud Midi, le journal. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans le studio, même heure au ministère de la Santé et de l'Action sociale. À la une de ce Sud Midi, la pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer. 129 morts, plus de 7200 contaminations selon les derniers chiffres officiels. Thiès, désormais la deuxième région la plus touchée après Dakar avec 650 cas déclarés positifs. Kolda est rattrapé par le virus. Un premier cas issu de la transmission communautaire a été identifié dans la commune. C'est un chauffeur de cette place. Les autorités sanitaires sont à la recherche des cas contacts. Le médecin-chef de la région insiste sur les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. La Covid-19 justement présente dans des maisons d'arrêt et de correction du pays, des prisons qui étouffent. l'ASRED appelle à une grâce collective et à la limitation des mandats de dépôt. Au sommaire également, Tabaski 2020, 38 points de vente officiels dans la région de Dakar fixés par arrêté. Toutes les dispositions sont prises. Un service de nettoiement et des postes médicaux avancés seront mis en place. Vous l'entendrez, le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, sera l'invité de la rédaction. Sur l'international coronavirus, le Catalogne confine environ 200 000 personnes. La revue de presse de El Hadj Malick Ndiaye va compléter ce 12 heures. Mise en onde aujourd'hui par Sanwad. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le bilan officiel annoncé ce samedi fait état de 129 décès, soit une hausse de 4 morts en 24 heures. Le pays a aussi recensé 108 nouvelles contaminations, dont 22 issues de la transmission communautaire. Le bilan grimpe ainsi à 7272 cas déclarés positifs. 42 cas graves sont actuellement pris en charge. Le point avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1059 tests réalisés, 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,26%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 86 cas contacts suivis par nos services, 22 issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye 3, Touba 3, HLM 2, Colobane 1, Dalifort 1, Diamniadio 1, Diouloulou 1, Diourbel 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Liberté 6, 1, Mamel 1, Mariste 1, Pikine 1, Thiaroye 1 et Vélingara 1. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7272 cas ont été déclarés positifs, dont 4713 guéris. 7272 cas ont été déclarés donc positifs, donc 4713 guéris, 129 décédés et donc 2429 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, notamment en veillant au respect de la distanciation sociale ou distanciation physique d'au moins d'1 mètre dans les lieux publics quand on est en face des autres, mais également le port obligatoire de masques ainsi que le lavage des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exerce par ailleurs les populations suivies pour certaines maladies chroniques à veiller au respect strict de leurs rendez-vous. Ne pas oublier également les rendez-vous qui doivent être faits par les femmes enceintes ou bien qui en tout cas doivent suivre leur consultation auprès des services respectifs. Mais également, n'oublions pas la vaccination des enfants qui sont dans nos programmes. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, enfin, présente toutes ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et également souhaite un prompt rétablissement à nos patients qui sont dans nos structures hospitalières. À l'instant, les précisions du docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention.
La commune de Kolda enregistre son premier cas. C'est un chauffeur de 7 places. Après avoir été examiné et testé positif, il a été admis au centre de traitement ambulatoire. Les autorités sanitaires qui appellent les populations à plus de vigilance sont à la recherche des contacts du chauffeur infecté. Les précisions du docteur Yeya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda, joint par Mamdiara da Silva. C'est un premier cas au niveau de la commune de Kolda, cas issu de la transmission communautaire. Effectivement, c'est un individu qui s'est présenté en consultation au niveau de l'hôpital régional et qui présentait une symptomatologie respiratoire. Il se trouve que c'est un monsieur qui est un chauffeur de transport interurbain et donc il répondait à la définition de cas et c'est ainsi que l'investigation a été faite. Il a été classé cas suspect. Les prélèvements ont été effectués et dans la journée, nous avons eu des résultats qui sont revenus positifs. Et tout de suite, il a été hospitalisé au niveau du centre de traitement ambulatoire qui se trouve au niveau de l'hôpital régional. Et les équipes sont allées au niveau de son domicile pour commencer déjà à faire l'investigation et pour le line listing des contacts. Donc tout ce qui devait être fait en termes d'investigation, en termes de suivi, donc a été fait. Et même au moment où je vous parle, les équipes sont sur le terrain en train de poursuivre ce travail. Alors docteur, est-ce que ce premier cas a créé la psychose au niveau de Kolda? Bon, c'est sûr qu'un cas dans une commune qui n'en avait pas connu avant, c'est toujours un événement spécial. Mais les populations étaient suffisamment averties. Donc les communications se font régulièrement. Aujourd'hui, toutes les franges de la société sont impliquées dans cette communication. Mais c'est vrai que la commune était quand même assez contente, quelque part, d'avoir pas eu de cas. Aujourd'hui, tout le monde fait des efforts de surveillance. Mais on sait qu'aujourd'hui, les cas peuvent arriver n'importe où. Donc effectivement, ça a été une psychose, mais nous tentons en tout cas de rassurer, mais surtout d'insister pour que plus que jamais, que les populations soient très regardantes sur les mesures barrières, notamment le port du masque. Parce que c'est le moment aujourd'hui de renforcer cette vigilance. Maintenant qu'aujourd'hui, l'état d'urgence est derrière nous, c'est parce que tout simplement, on estime qu'aujourd'hui, les populations sont suffisamment informées pour prendre des responsabilités individuelles. Et si cela est fait, nous pouvons effectivement endiguer le problème et peut-être en rester à ce seul cas qui sera un cas isolé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous maintenons nos efforts, ce cas peut être isolé et pour ne pas en tout cas avoir une propagation plus importante. À l'instant, les explications du médecin-chef de la région médicale de Kolda, Dr Yeya Baldé, propos recueillis par Mamdiara da Silva. Quittons Kolda, direction Thiès. Thiès, désormais deuxième région la plus touchée par la pandémie de Covid-19 après Dakar, avec un rebond de contamination portant à 650 le nombre de patients. Le district de Thiès dépasse la barre des 230 cas. Le conseil départemental de Thiès, au chevet du personnel médical, débourse plus de 30 millions de francs CFA en équipement. Thiès, Babacar Ndaw. La région de Thiès est la deuxième la plus touchée par la Covid-19 après Dakar. 650 cas positifs ont été déclarés à la date du 3 juillet. Une flambée des cas face au manque de moyens du personnel médical. C'est tout le sens du geste du conseil départemental. Yankoba Diatara est le premier vice-président du conseil départemental de Thiès. 33 millions sont mobilisés effectivement. Il s'agit de 21 millions pour le matériel destiné aux 3 districts de Thiès et au centre de traitement, mais également de 11 millions mobilisés pour l'équipement donc du poste de santé de Ngomène. Cette lutte contre la Covid-19 nécessite l'engagement et la mobilisation de tous les fils et de toutes les filles du Sénégal. En tout cas, de notre côté, au niveau du conseil départemental, malgré la modicité de notre budget, nous serons à vos côtés. Ce geste va plus ou moins soulager au moins une partie du personnel de santé, mais également le centre de traitement de l'hôpital avait sollicité le conseil en équipement, surtout pour des machines à laver. Nous avons 2 machines à laver de 9 kg, un total de 18 kg qui sera destiné au centre de traitement de Thiès. Nous avons également prévu, monsieur le gouverneur, à peu près 1000 combinaisons pour le personnel de santé, surtout avec les équipes qui se déploient sur le terrain pour faire les prélèvements et autres, et même le centre de traitement. Nous avons vraiment, c'est des équipements complets. L'inquiétude gagne du terrain, surtout au niveau du district de Thiès qui a franchi la barre des 200 cas. Dr Mohamed Moustapha Faye d'appeler à plus de responsabilités. Actuellement, on enregistre tous les jours des décès et de nouveaux cas communautaires. Nous devons redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisions en termes de mobilisation, de moyens, de ressources, mais aussi et surtout en adoptant des comportements responsables. Les gestes barrières, nous devons à tous les niveaux et nous demandons toutes les autorités à ne ménager aucun effort pour inciter la population à véritablement respecter ces gestes barrières. De son côté, la police poursuit la traque pour le port des masques. Les religieux également s'impliquent dans la bataille communautaire. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM.
Babacar Ndao, le gouverneur de la région de Thiès invite tous les citoyens à l'implication communautaire, mais surtout au respect des mesures barrières. Mouhamadou Moustapha Ndao, il se nomme, il a réceptionné le matériel offert par le conseil départemental de Thiès. Ces propos sont recueillis par Babacar Ndao. On parle de capital humain. L'essentiel dans le capital humain, c'est l'éducation et la santé. Donc, il faut qu'on renforce véritablement les moyens donc dans la santé, qu'on renforce l'effort dans la santé. Cette crise a montré qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour renforcer notre système sanitaire. Et comme nous sommes dans un État à la fois organisé mais aussi décentralisé, il faudrait que donc de la base au sommet. Au niveau de l'État central, ok, que des efforts soient déployés, mais qu'au niveau des collectivités territoriales également, que ces efforts-là soient complétés pour qu'on puisse travailler dans la parfaite subsidiarité. Au-delà donc de l'action du personnel de santé, il faudrait que chacun aussi se mette dans une dynamique de savoir qu'il mène le combat. Chacun doit se mettre dans la dynamique de savoir qu'il mène le combat. Ce n'est pas seulement le combat du médecin, ce n'est pas seulement le combat de l'infirmier, du personnel médical. Ce n'est pas seulement le combat des autorités qui doivent apporter les moyens. C'est le combat de tout le monde, en particulier dans cette maladie. Ce n'est pas une personne qui a son comportement individuel, qui est mauvais, qui n'a pas d'hygiène de vie et qui tombe malade parce qu'il a la tension, parce qu'il a le diabète. Non, ça c'est un problème de santé publique. Voilà. C'est une chose qui se passe dans l'ensemble de la collectivité. Et il faudrait que l'ensemble de la collectivité puisse ériger les barrières et lutter efficacement contre cette maladie. Je pense que comme on le disait tantôt, si la stratégie a évolué, ce n'est pas qu'on se dit qu'on abandonne la bataille. On n'abandonne pas le combat. Au contraire, c'est aujourd'hui qu'il faut mener le combat. Mais mener le combat autrement. Je pense que si on respecte les mesures barrières, je pense qu'à la longue, on finira par enlever le moyen de diffusion de la maladie. Les propos de Mouhamadou Moustapha Ndao, gouverneur de la région de Thiès, qui invite tous les citoyens à l'implication communautaire, mais surtout au respect des mesures barrières pour stopper la propagation du virus, la Covid-19, justement présente dans des maisons d'arrêt et de correction du pays. L'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, l'ASRED, appelle le président de la République à accorder une grâce collective à 3000 détenus et à limiter les mandats de dépôt. Les prisons étouffent et l'administration pénitentiaire ne peut pas faire face, surtout dans ce contexte de Covid-19. L'appel est du président de l'ASRED, Ibrahima Sall, avec Mamdiara da Silva. Depuis l'annonce de ces deux cas, une sorte de psychose s'installe côté agent et détenu. Et si les cas se propagent, l'administration pénitentiaire ne pourrait pas faire face par manque de moyens médicaux et d'infrastructures. Le pourquoi nous, en tant qu'association, nous préconisons comme solution d'abord une limitation immédiate des mandats de dépôt, ce qui est logique, car le contexte est très particulier, mais également le caractère des prisons est très sensible. Nous nous inclinons devant l'autorité suprême, c'est-à-dire son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Nous demandons une grâce collective de 3000 détenus. C'est une urgence. Une grâce, c'est-à-dire une grâce anticipée pour libérer 3000 détenus, une manière de permettre à l'administration pénitentiaire de souffler un tout petit peu. Parce que l'administration pénitentiaire aujourd'hui a deux sérieux problèmes, c'est-à-dire la première, c'est les situations de longue détention préventive. Vous allez à la Rebeuss, il y a un détenu qui est le chef de chambre 43, qui est à Rebeuss depuis 2014, qui attend toujours son jugement. Vous allez à Thiès, les mandats de dépôt 2016, 2017, 2015 sont là-bas et dans d'autres prisons. Et toutes les politiques de l'État se tournent vers Dakar et nous oublions souvent les détenus qui sont dans les régions. À l'instant, Ibrahima Sall, le président de l'ASRED, entendait par là l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Sud FM Dakar, il est 12h15. Sud FM. Parlons de la Tabaski 2020, 38 points de vente officiels dans la région de Dakar fixés par arrêté. Toutes les conditions sécuritaires et sanitaires seront respectées. L'eau et l'électricité disponibles avec un service de nettoiement et des postes médicaux avancés. Ces points de vente seront ouverts à partir de 6h du matin et seront fermés à 21h selon le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, et avec El Hadj Malick Ndiaye. Oui, effectivement. Il y a 38 points de vente officiels fixés par arrêté. Alors l'intérêt de les fixer par arrêté, c'est que ce seront des points de vente qui seront mis en condition de devoir fonctionner en toute sécurité et en toute sûreté. En quoi faisant, le ministère de l'élevage
donc de production animale, devra, en relation avec ses prestataires, mettre toutes les conditions sanitaires, sécuritaires. Il s'agit d'abord de veiller à la disposition de l'eau en permanence, de l'électricité, de toilettes, mais également d'un service de nettoiement. Et en plus de cela, avec les autorités du ministère de la Santé, au niveau des points de vente de moutons, nous mettrons en place des postes médicaux avancés. Donc pour veiller sur la santé des usagers. Et il y aura également évidemment une couverture sécuritaire en permanence. Maintenant, préciser que ces points de vente fonctionneront de 6h du matin à 21h. Donc au plus tard à 21h, tout est arrêté pour permettre aux autorités et autres en charge du nettoiement de procéder aux opérations de désinfection, de nettoiement, pour que dès le lendemain, les gens puissent revenir et trouver évidemment un site fonctionnel et opérationnel. Et quand est-ce que ces points de vente seront opérationnels? Voilà, là, ça dépend surtout du ministère de l'élevage et de ses prestataires. Mais nous estimons qu'à 15 jours, voire 20 jours de la Tabaski, en principe, tout devrait être au top pour que les gens puissent occuper ces sites en question. Les explications de Al-Hassan Sall, gouverneur de la région de Dakar. Je vous rappelle qu'il sera l'invité de la rédaction à Diourbel. Les besoins en moutons de Tabaski sont estimés à 150 000 têtes, à en croire le chef du service régional de l'élevage. Pour le moment, le marché n'est pas bien approvisionné, mais l'espoir est permis avec l'ouverture des frontières, nous dit Adam Ndiaye. Le service régional de l'élevage et des productions animales de Diourbel est à pied d'œuvre pour assurer un bon approvisionnement des populations en moutons de Tabaski. Ces points de vente officiels ont été reconduits et les intentions de vente tournent autour de 150 000 têtes. Toutes les dispositions pratiques ont été prises, surtout dans ce contexte de Covid-19. Mam Diarra Ndiaye est le chef du service régional de l'élevage de Diourbel. L'effectif n'est pas encore vraiment important. On espère toujours, comme les opérateurs sont là, il y a beaucoup quand même qui ont été financés. Si on ouvre les frontières, cela permettra quand même aux opérateurs d'aller chercher des moutons. Et dans ce contexte du Covid-19 aussi, le ministre a mis en place une plateforme qui permettra de réduire les mouvements et rassemblements. Un comité régional de développement consacré à la question a permis de faire un bilan de la Tabaski de 2019 où quelques points forts ont été identifiés. L'ensemble des engagements qui ont été pris étaient respectés par les forces de l'ordre d'abord. Dans tous les points de vente, il y a en permanence les forces de l'ordre qui sont là pour assurer la protection des biens et des personnes. Aussi, partout, il y avait de l'électricité, de l'eau. Par contre, des points faibles ont été notés. Le prix de vente de ces animaux était influencé par la cherté de l'aliment bétail. Les animaux qui venaient de l'extérieur, nous avons constaté que les entrées étaient très faibles. Une sensibilisation des éleveurs pour l'accès au crédit Tabaski a été menée. Il s'agit notamment de les sensibiliser sur les opportunités offertes par le système financier, mais aussi sur le remboursement de leurs dettes de l'année dernière. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, merci à vous. 12h20 à Diourbel. GMT plus 1 si vous êtes à Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. Sud International. La désignation jeudi par l'Assemblée nationale congolaise de Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale nationale indépendante CENI continue de faire polémique en République démocratique du Congo. Un choix contesté notamment par l'UDPS qui parle de problèmes de légitimité. Je cite, l'UDPS constate que Ronsard Malonda est contesté par les confessions religieuses dont il serait l'émanation, notamment
notamment les catholiques et les protestants. Fin de citation, explique le porte-parole. Les partisans de l'UDPS et toutes les forces vives sont invités jeudi prochain à une grande marche pacifique de protestation. Parlons de la pandémie de Covid-19 en Europe. La région de Catalogne a ordonné ce samedi le confinement d'une zone comprenant quelques 200 000 habitants autour de Lérida, dans le nord-est de l'Espagne, en raison de la multiplication des cas de contagion du nouveau coronavirus. Le confinement devait débuter depuis midi heure locale, 10 heures temps universel, en restreignant les entrées et sorties de cette zone. Au Japon, donc, une rivière en crue a envahi ce samedi une maison de retraite de l'ouest du pays dans laquelle on craint la mort de 14 personnes, a annoncé un gouverneur de la région. Des victimes ont été retrouvées en arrêt cardio-respiratoire dans cet établissement pour personnes âgées du village de Kuma, dans la région de Kumamoto, frappé par des pluies diluviennes. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, qui revient sur les dispositions prises concernant la Tabaski 2020. 38 points de vente officiels dans la région fixés par arrêté. Toutes les conditions sanitaires et sécuritaires seront respectées. L'eau et l'électricité disponibles avec un service de nettoiement et des postes médicaux avancés. Des points de vente qui seront ouverts à partir de 6 h du matin et fermés à 21 h. Selon le gouverneur de la région de Dakar, il est ici avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Al-Hassan Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Alors, la Tabaski, ce sera dans quelques semaines. À l'issue d'un CRD spécial, vous avez sorti un arrêté pour fixer les points de vente. Ils sont au nombre de combien? Oui, je voudrais vous remercier. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous avons déjà tenu notre CRD, à l'issue duquel un arrêté fixant les points de vente de moutons dans la région de Dakar a été pris. Ils sont donc au nombre de 38. 38 points de vente dans ce contexte de Covid-19. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions? Oui, effectivement, il y a 38 points de vente officiels fixés par arrêté. Alors, l'intérêt de les fixer par arrêté, c'est que ce seront des points de vente qui seront mis en condition de devoir fonctionner en toute sécurité et en toute sûreté. En quoi faisant, le ministère de l'élevage, donc des productions animales, devra, en relation avec ses prestataires, mettre toutes les conditions sanitaires, sécuritaires. Il s'agit d'abord de veiller à la disposition de l'eau en permanence, de l'électricité, de toilettes, mais également d'un service de nettoiement. Et en plus de cela, avec les autorités du ministère de la Santé, au niveau des points de vente de moutons, nous mettrons en place des postes médicaux avancés, donc pour veiller sur la santé des usagers. Et il y aura également évidemment une couverture sécuritaire en permanence. Maintenant, préciser que ces points de vente fonctionneront de 6 h du matin à 21 h. Donc au plus tard à 21 h, tout est arrêté pour permettre aux autorités et autres en charge du nettoiement de procéder aux opérations de désinfection, de nettoiement, pour que dès le lendemain, les gens puissent revenir et trouver évidemment un site fonctionnel et opérationnel. Et quand est-ce que ces points de vente seront opérationnels? Voilà, là, ça dépend surtout du ministère de l'élevage et de ses prestataires. Mais nous estimons qu'à 15 jours, voire 20 jours de la Tabaski, en principe, tout devrait être au top pour que les gens puissent occuper ces sites en question. Et qu'en est-il des points de vente officieux? Oui, pour ces points de vente-là, en fait, c'est des points qui sont plus ou moins officieux. Donc, en principe, c'est des points qui ne devraient pas pouvoir fonctionner parce que les dispositions de sécurité sanitaires et autres n'auraient certainement pas été prises pour ces points-là. Donc ces points-là, pour nous, ne devraient pas exister. Et en principe, en relation avec les maires, les forces de sécurité, tous ces points-là devraient être éradiqués. Quel sera l'apport des municipalités? Oui, vous savez, l'arrêté qu'on a pris a été accompagné par une lettre circulaire pour préciser les termes de l'arrêté et les rôles de chaque acteur. Donc, sur la base de cette circulaire-là, chaque acteur est en mesure de dire ce qu'il devra faire dans le cadre de l'opération Tabaski. Mais en plus de cela, lorsqu'on parle de CRD, c'est un ensemble, c'est pratiquement tous les acteurs territoriaux. Donc il y a non seulement les opérateurs, les services techniques concernés, mais également les maires. Donc c'est dire qu'une fois que l'opération sera terminée, donc une semaine après la Tabaski, en principe tous ces points
officiels de vente de moutons devraient être fermés pour que les opérateurs rejoignent les points de vente permanents. Alors, et après cela, évidemment, les collectivités territoriales, en relation avec les services du ministère de l'Urbanisme, donc notamment l'UCG et autres, s'attelleront à tout nettoyer, à remettre en état afin que la vie reprenne son cours normal. Les années passées, des couacs ont été notées. Il n'y avait pas d'eau et d'électricité dans certains points de vente. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, à l'heure où nous parlons, l'arrêté est entre les mains des services du ministère de l'élevage. Alors, ce sont ces services-là qui contractent avec des prestataires pour qu'au niveau de chaque site, il y ait toutes ces commodités. Donc, eau, électricité, sécurité, assainissement et en plus de cela, une équipe de suivi, donc un comité de gestion du site en question. Et évidemment, il y aura également la présence des travailleurs municipaux pour que toutes les conditions soient réunies afin que le site ou le point de vente puisse fonctionner sans difficulté majeure. Mais la nouveauté, c'est que pour cette année-ci, on l'avait expérimenté l'année dernière, mais pour cette année-ci, compte tenu du contexte de pandémie, au niveau des grands sites surtout, alors il y aura une équipe médicale en permanence. Donc en relation avec les services du ministère de la Santé, donc à travers la région médicale de Dakar, les instructions ont été données pour la création de points médicaux avancés au niveau des sites. Et évidemment, on veillera à ce que les règles édictées par le ministère de la Santé dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 soient respectées. Il s'agit du port obligatoire du masque, du lavage des mains, donc avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique, mais également la distanciation physique, Inch'Allah. Al-Hassan Sall, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange ou le tube télécom, fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox étanchéité ak fibrociment pour toiture ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jóg ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP
et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous. La démolition du marché Sandaga, la Covid-19 et d'autres sujets sont développés dans le journal ce samedi Sud Quotidien. Écrit libération des emprises du marché Sandaga, l'État temporise selon mon confrère. La confrontation frontale qu'augurait le bras de fer entre commerçants et autorités déterminées à libérer les emprises du marché Sandaga afin de permettre le démarrage des travaux de réhabilitation du dit marché n'a pas eu lieu hier vendredi, date butoir de la sommation administrative pour cause de l'État reculé suite à des concertations de dernière minute avec l'autre partie prenante. Au final, les commerçants sont autorisés à rester 2 jours après la Tabaski avant de libérer les emprises de ce marché fermé depuis 2013 pour menace de ruine. Selon mon confrère du quotidien Les Échos, sur instruction du chef de l'État, le déguerpissement prévu hier soir a été encore reporté jusqu'au surlendemain de la Tabaski. À cette date, Aly Ngouille Ndiaye avertit que de force ou de gré, les commerçants devront quitter les lieux. En attendant cette nouvelle date, Moustapha Diouf et compagnie pourront profiter de la période de la Tabaski pour écouler leurs marchandises. Macky Sall accorde un sursis Tabaski à Sandaga, titre Vox Populi. Le chef de l'État a donné suite aux demandes des médiateurs dont le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. La démolition du marché Sandaga reporté écrit 24 heures. Un recul d'État barre la ligne du quotidien critique. Alors que tout l'arsenal était en place pour exécuter une décision officielle, la police a été nuitamment instruite pour passer l'éponge et de reprogrammer l'opération de déguerpissement après la Tabaski, une reculade de suite à la surenchère des commerçants ou consécutive au manque de préparation des autorités. Dans le quotidien LAS, Aly Ngouille Ndiaye déclare que le chef de l'État, Macky Sall, a été très sensible aux sollicitations des occupants des alentours du marché Sandaga. Macky Sall compréhensif envers les commerçants, titre La Tribune. Enquête écrit, les commerçants obtiennent un sursis. Le déguerpissement des commerçants de Sandaga reporté jusqu'à la Tabaski. Renchérit le quotidien national Le Soleil. Covid-19, Sud Quotidien s'arrête sur la reddition des comptes dans la gestion du fonds Force Covid-19, selon mon confrère. Le président de la République qui a sonné lors du dernier conseil des ministres le gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la gestion des 1000 milliards du fonds Force Covid-19. Ainsi, le Parlement devrait prendre ses responsabilités. Il appartient désormais au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et ses collègues députés de relever le défi d'éclairage de la lanterne des Sénégalais sur les parfums de scandale qui ont rythmé ces 3 mois de gestion de la pandémie. Sur le même sujet, Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, déclare dans 24 heures, je cite, un exécutif envahissant et une Assemblée nationale inopérante. Le quotidien Libération fait le point. 4 nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 125 morts. Selon nos confrères du quotidien LAS, l'ancien ministre Bamba Ndiaye fait partie des personnes décédées de la Covid-19 hier. L'information est aussi relayée par la Tribune. Vox Populi écrit, l'ancien ministre Imam Bamba Ndiaye est parti. Selon Sud Quotidien, la maladie progresse et le mois de juin porte les empreintes de sa face meurtrière. En seulement 30 jours, 70 patients ont perdu la bataille face à ce virus alors que 3148 cas confirmés ont été déclarés avec 800 cas issus de la transmission communautaire. Sur cette pente ascendante, les 3 premiers jours du mois de juillet ont déjà accouché de 13 décès. Le quotidien Enquête s'arrête sur la région de Thiès, selon mon confrère. En 4 mois, Thiès a enregistré 650 cas avec 14 décès. La pandémie s'est bien installée à Thiès avec une courbe ascendante des infections à Mboro, Thiès et Khombol. Les journaux sont aussi revenus sur le vol de voiture suivi de la mort d'un des 4 voleurs. Les Échos titrent, 2 proches de Eumeu Sène battent à mort le voleur. Eumeu Sène entendu, puis libéré. Ses 2 proches en garde à vue. La Tribune titre, rocambolesque vol de voiture au domicile de Taïchinger. La voiture de luxe et le suspect mort. L'enquête renchérit. Les présumés voleurs décédés à la gendarmerie. En sport, maintien ou annulation du championnat national populaire ou Navetan. La décision de l'ONCAV attendue ce week-end. Selon Stade, l'ONCAV tient 2 rencontres importantes à Kaolack ce week-end. Un comité directeur, bilan ce samedi 4 juillet et une assemblée générale ordinaire dimanche pour la modification des textes. Ce sera aussi un moment important pour l'ONCAV de valider ou non les compétitions sportives de cette année. Pour finir, meilleur joueur et meilleur buteur, Sadio Mané doit accélérer en cette fin de saison. Selon Stade, le championnat en poche, Sadio Mané peut se concentrer désormais sur le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur, qui seront très disputés. Pour ce faire, l'attaquant sénégalais devra réaliser des prestations probantes à l'occasion des 6 dernières journées. Merci, c'était tout. À vos journées et bonne lecture à tous. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib.
sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox étanchéité ak fibrociment pour toiture ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite le rappel des grandes lignes. La pandémie de Covid-19 poursuit sa progression, 129 morts, plus de 7200 contaminations selon les derniers chiffres officiels. Thiès désormais la deuxième région la plus touchée après Dakar avec 650 cas déclarés positifs. De Kolda, rattrapé par le virus, un premier cas issu de la transmission communautaire a été identifié dans la commune. C'est un chauffeur de cette place. Les autorités sanitaires sont à la recherche de cas contacts. Le médecin-chef de la région insiste sur les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. La Covid-19 justement présente dans des maisons d'arrêt de correction du pays, des prisons qui étouffent. La SRED appelle à une grâce collective et à la limitation des mandats de dépôt. Au sommaire également, Tabaski 2020, 38 points de vente officiels dans la région de Dakar fixés par arrêté. Toutes les dispositions seront prises. Un service de nettoiement et des postes médicaux avancés seront mis en place. Vous l'avez entendu dans ce journal, le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, était l'invité de El Hadji Malick Ndiaye sur l'international coronavirus. Le Catalogne confine environ 200 000 personnes. La revue de presse de El Hadji Malick Ndiaye justement a complété ce 12 heures mise en onde par Alsan Wade. À partir de 13 heures, vous aurez donc Adam Ndione pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.